Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 14 mars 2019 et pour aujourd'hui, nous avons des marchés qui évoluent en baisse malgré la bonne nouvelle en provenance du Royaume-Uni puisque la Chambre des communes a opté à valider le texte visant à écarter l'idée d'un hard Brexit. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a été quelque part salué sur la livre sterling, nous le verrons dans un instant. Le vote de mercredi ouvre désormais la voie sur un nouveau vote qui se tiendra ce jeudi à 20 h à la Chambre des communes. Donc le vote du jour portera maintenant sur un report de la date butoir du 29 mars. Selon John Bercow, donc président de la Chambre des communes, la date que proposera le gouvernement sera celle du 30 juin 2019. Alors la question est bien évidemment de savoir que fera le gouvernement britannique d'ici au 30 juin 2019. Certains parlent d'une annulation du Brexit, ce qui est complètement improbable, d'autres d'un nouveau référendum, ce qui est encore moins probable. Ce qui est évidemment le plus probable, c'est tout simplement une renégociation de ce traité de sortie. Et surtout, de cet élément, de cet item qui est le backstop, qui quelque part cristallise, j'ai envie de dire les tensions au final, les tensions de part et d'autre entre Brexiteurs et européistes. Par ailleurs, on a vu ce matin que les statistiques en provenance de Chine sont assez décevantes. C'est précisément ce qui pénalise les marchés. Passons tout de suite au calendrier économique. On va regarder ça ensemble. Donc vous allez voir que c'est vraiment pas super du côté de la Chine, avec cette production industrielle qui a de nouveau reculé au mois de février, donc 5,3% en rythme annualisé. Évidemment, donc on a une production industrielle qui continue de décroître, donc une activité plutôt industrielle qui continue de perdre du terrain. C'est pas bon pour le secteur manufacturier et industriel dans son ensemble. C'est quelque chose qu'on avait déjà constaté au travers des récents indices PMI manufacturiers, évidemment. Les ventes au détail de leur côté ont progressé de 8,2% en rythme annualisé, donc bon, c'est même supérieur aux attentes, donc c'est quelque chose d'assez positif. Pour aujourd'hui, on s'intéressera évidemment aux statistiques américaines qui seront, j'ai presque envie de dire, reléguées au second plan. Donc on aura les indices des prix à l'exportation et à l'importation aux États-Unis, les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine terminée au 9 mars cette fois-ci, les ventes de logements neufs qui seront publiées à 15 h. Alors souvenez-vous qu'on est en heure d'été aux États-Unis, donc c'est pour cette raison que les statistiques qui sont habituellement publiées à 14 h 30 le sont à 13 h 30 et celles qui sont publiées à 16 h le sont à 15 h. Voilà, passons tout de suite à la livre sterling contre dollar. Donc on le voit ici, les opérateurs ont salué hier ce vote, ce vote sur le vote du texte visant à tout simplement écarter l'idée d'un hard Brexit. Donc il n'y aura pas de hard Brexit, en tout cas les Britanniques n'en veulent pas. C'est salué sur le marché d'échange, donc 1,3350, c'est le niveau qu'on a. On est même affranchi hier. On devrait assez facilement retrouver ce niveau aujourd'hui, d'autant que si le report de la date butoir est approuvé ce soir par la Chambre des communes, ce sera encore plus positif, avec pourquoi pas une incursion en direction des 1,34 $ pour une livre sterling. La question est surtout de savoir que fera le gouvernement de Theresa May d'ici au 30 juin. Alors, plusieurs possibilités. Évidemment, la possibilité la plus probable est tout simplement une rediscussion, une renégociation une renégociation du Brexit, de cet accord du Brexit. Vous noterez par ailleurs que juridiquement, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a déjà approuvé l'idée d'une extension du Brexit, une prorogation de l'article 50. Donc ça ne pose aucun problème, a priori, du côté européen sur le volet juridique. Donc pour le moment, évidemment, l'ensemble de ces éléments favorise la livre sterling contre dollar. Et on voit mal, en tout cas au moment où nous parlons, on voit mal comment les députés britanniques ou les parlementaires britanniques se prononceront tout simplement en la défaveur d'un report de la date butoir. Donc ça serait quand même assez inédit. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc prudence et mère de sûreté sur cette paire livre sterling contre dollar. Le DAX, donc le DAX qui forcément lui continue de se stabiliser dans la fourchette 11 573, 11 595. Donc pour le moment, dans la mesure où on est porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes à court terme,
En M30, le biais technique est assez favorable. En cas de rupture du niveau des 11 595, ce sera le niveau des 11 628 que nous viserons. Mais dans la mesure où on évolue toujours sous le seuil symbolique des 11 600, on restera quand même assez prudent sur cet indice DAX. Mais de mon point de vue, en tout cas de notre point de vue chez XTB, en cas de rupture du niveau, comme je le disais, des 11 600, pourquoi pas un retour à 11 628. La paire euro-dollar qui, de son côté, poursuit son ascension. Alors forcément, c'est pas compliqué du côté de la paire euro-dollar. Vous avez des bonnes statistiques européennes. On l'a encore vu hier avec la production industrielle, qui a bien progressé de 1,4% au titre du mois de février. Du côté des États-Unis, on a une inflation qui est atone et qui est amenée à le rester, puisqu'on l'a vu hier au travers de l'indice des prix à la production. Donc ça confirme le biais patient de la Réserve fédérale américaine. Dans ce contexte, forcément, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas d'autre chose à faire qu'être acheteur sur cette paire euro-dollar. Donc nous, évidemment, on conserve notre biais positif sur cet actif et nous pensons qu'on devrait retrouver au moins le niveau des 1,1360 à court terme. Alors de là, parler du seuil des 1,14, quand même pas, mais 1,1360 nous semble tout à fait probable dans les heures ou jours à venir sur cette paire euro-dollar. Le contrat WTI qui poursuit son envolée, donc ça c'est dans la continuité du propos que nous tenions hier au sujet de cet actif. Donc forcément, forte baisse des stocks de pétrole brut hier aux États-Unis, forte baisse aussi des stocks d'essence. Donc 449 millions de barils en stock aux États-Unis, donc ça décroît. Alors on n'est pas encore. Il faudrait repasser sous le niveau des 430 millions de dollars 430 millions de barils en stock brut, évidemment, de pétrole brut, pour assister à un rebond technique du WTI, enfin un retour plutôt des prix sur les niveaux des 70 dollars le baril. Alors on en est encore assez loin, disons-le, mais en tout cas, pour l'heure, on le voit ici, le biais reste positif. Nous le disions déjà hier, on a une tendance qui est très positive, très haussière sur le WTI. On continue de tabler sur un retour des prix à 60 dollars le baril. Voilà, c'est pas compliqué. Donc pour le moment, dans la mesure où on a le département de l'énergie américain qui a confirmé les propos de l'association professionnelle américaine Petroleum Institute, on ne devrait pas avoir beaucoup de mal à retrouver le niveau des 60 dollars le baril sur le contrat WTI. Terminons avec le métal jaune. Donc le métal jaune qui nous a fait un très beau signal technique hier avec ce franchissement ici. Regardez ici, le franchissement de cette moyenne mobile à 21 périodes. Donc plus haute séance à quasiment 1310, 1311 dollars l'once. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, on revient tester ce niveau de prix. Il ne faut surtout pas clôturer en dessous de cette moyenne mobile si on veut tout simplement valider le signal technique haussier sur l'or. Évidemment, en cas de clôture sous ce niveau de prix, il faudra tabler sous la moyenne mobile à 21 périodes, il faudra tabler sur un retour à 1284,50. En revanche, dans le cas d'une clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 21 périodes, nous pourrons toujours tabler sur un retour à 1323 dollars l'once. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.